Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme de ce 2 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 16 septembre prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub, le like. C'est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante. Il y a comme possibilité d'interaction les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous avez les interactions un peu plus longues. Le texte, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors, les températures de ce dimanche fin d'après-midi, qu'est-ce que ça donne? De 30 à 32 sur les frontières du nord-est. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 24 à 32. En Picardie, 29 à 30. Normandie, 21 à 26. Bretagne, 18 à 22 degrés. Île-de-France, 24 à 27. 31 à 32 en Lorraine. 27 à 29 sur l'Alsace. Bourgogne-Jura-Vosges, 28 à 31 degrés. Sur Pays de la Loire, 20 à 26 degrés. Centre-Val de Loire, 25 à 26. Sur Poitou-Charentes-Limousin, 21 à 25 degrés. 22 à 26 degrés sur le massif central, de 25 à 28 sur l'Aquitaine, 17 à 25 sur l'Occitanie. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, de 22 à 30 degrés, autour de l'arc méditerranéen, de 24 à 32 degrés. Et sur la Corse, de 28 à 33. Donc il y a, sur l'Est, pas mal de chaleur, une chaleur qui est même forte sur le nord-est, et même en allant vers le Nord-Pas-de-Calais, et sur la Corse et la Côte d'Azur. Alors, que va devenir la suite du temps? On commence à se poser évidemment des questions puisque nous rentrons dans le mois de septembre. Donc, on se pose évidemment la question, est-ce que l'automne va arriver? Est-ce que ça va être la poursuite de l'été? On va regarder tout ça tout d'abord en regardant les centres d'action. Alors, pour ce lundi, on est toujours, comme un peu ce matin, pris en sandwich entre des pressions qui sont un peu plus faibles. On a un Talweg là, qui est à l'approche ce lundi, et nous avons donc des hautes pressions là, qui sont sur la Russie. Donc on est un peu pris en sandwich avec tout ça. Donc ce Talweg, comme on peut le voir, va progresser petit à petit sur le pays. Ce qui va nous intéresser dans la semaine, c'est ça. Ce sont en fait des gouttes froides qui, comme vous pouvez le voir, commencent à descendre à partir de mercredi. Et c'est ça qui va mener les débats tout le long de la semaine, qui va certainement amener un temps très instable sur le pays. Et vous voyez que la goutte froide descend et risque donc de donner peut-être le premier épisode Cévenol dans la semaine. Donc a priori peut-être jeudi, on en reparlera. Mais en tout cas, la situation météo est propice à ce phénomène. On voit que les pressions ne seront pas folichonnes, puisqu'on est autour de 1010, même un peu en dessous. Donc on sent que la semaine n'est pas de bon augure au niveau du temps. On sent que le temps risque d'être assez chaotique. Alors le modèle européen, on va regarder ça de plus près, en essayant un petit peu de baliser les jours. Donc aujourd'hui, lundi, et mardi, ça va être le Talweg là, qui est sur le pays. Donc le Talweg, vous voyez, qui est matérialisé par ces creux des géopotentiels. Ensuite, il va y avoir petit à petit, mercredi, une goutte froide qui est un petit peu moins profonde avec le modèle européen. Mais elle est quand même là, donc c'est ça qui risque, encore une fois, à partir de jeudi, de donner peut-être un épisode Cévenol sur le sud ou est, et un temps instable peut-être en deuxième partie de semaine sur le sud du pays. Voilà, et après de toute façon ce week-end, le week-end prochain et le début de semaine prochaine, on sent que les pressions sont quand même à la baisse, et puis on a aussi quand même des géopotentiels qui sont vers le nord, donc peut-être aussi un certain rafraîchissement. Bon, ça on verra ça avec les diagrammes de prévision à long terme dans les diagrammes en deuxième partie. On se place tout d'abord sur le premier indicateur traditionnel, c'est les cumuls de pluie.
Donc les cumuls de pluie donnent une indication clairement, eh bien, des pluies donc, qu'il va y avoir sur le pays dans les 7-8 prochains jours. Donc on va jusqu'au 10 septembre prochain. On se place sur les zones de très forts cumuls. Et il y en a 3. Il y en a 3. Il y a une première zone qui va donc de l'Alsace-Lorraine en passant par la Franche-Comté et sur Rhône-Alpes en descendant vers justement les Cévennes. Cette première région, cette première zone, on va avoir des pluies qui vont être assez fortes avec par endroits les 100 mm qui seront atteints en cumul. La deuxième zone est un peu plus vers l'ouest. C'est, on va dire, du nord du Massif central au sud de la Bourgogne. Et la troisième zone, qui va être assez forte, c'est sur, on va dire, les Pyrénées, mais la partie ouest. Sinon, on a en deuxième les zones un petit peu plus, on va dire, de cumul de pluie assez modéré, mais donc significatif, c'est la Bretagne. On va avoir donc des cumuls jusqu'à 50 mm. Sinon, partout ailleurs, on voit quand même que on a mis à part sur une toute petite partie du pays, vous voyez, hein, sur les frontières du nord-est, où là, on sera sous les 10 mm, bah, on sent que l'ensemble du pays va être vraiment sous la pluie, même la Côte d'Azur. Vous voyez, regardez, hein, on a vraiment sur la Côte d'Azur, même jusqu'au littoral, des cumuls de pluie qui pourraient aller jusqu'à 30 mm. Donc sur la Côte d'Azur, ça pourrait être la première semaine vraiment d'un temps vraiment bof-bof, hein, depuis vraiment plusieurs semaines où là où il y a eu vraiment beaucoup comment dire, de chaleur, un temps sec, ensoleillé. Là, cette semaine, ça pourrait être au niveau du paramètre pluie, déjà plus d'humidité, hein, par rapport aux dernières semaines qui ont été très sèches, ainsi que sur la Corse. Donc, on sent que le temps va être extrêmement quand même humide sur le pays pour les 7 prochains jours. Alors, on va regarder le déroule de tout ça. On va commencer donc par la journée d'aujourd'hui. Si la carte veut bien rester, ça serait bien. Alors, aujourd'hui, lundi, on a l'approche donc par l'ouest d'une zone, on va dire, d'une perturbation qui va rentrer petit à petit sur le pays par l'ouest. Mais regardez, et on le voit, hein, je fais un avant-arrière, on a un développement instable sur l'est du pays. Voilà, on voit clairement que des choses se développent sur l'est, donc il risque d'y avoir sur la partie est du pays probablement des averses orageuses, voire des orages, et aussi également sur les Pyrénées. Donc ça, c'est pour aujourd'hui, lundi. Demain, mardi. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Par le sud, on a apparemment une zone pluvio-instable là, qui remonte par le sud-ouest et qui a l'air d'être assez instable aussi. Et cette zone va donner probablement des orages à l'avant vers le nord-est. Vous voyez que, regardez, hein, pour demain après-midi, on sent que sur le nord-est et l'est, on sent qu'il y a des développements, vous voyez, hein, pour la journée, pour mardi soir, 20h, on voit clairement là pas mal de développement. Alors on reviendra là-dessus, hein, demain matin pour un petit peu préciser les choses, mais on sent que sur l'est, encore une fois, demain, ça va être assez instable. On continue pour mercredi. Mercredi, on a une zone de pluie qui a l'air d'être une zone pluvio instable peut-être, mais elle a l'air d'être, assez constante. Elle risque un petit peu dans la soirée de tourner un peu à l'orage. Mais elle sera déjà présente. Hein. Mercredi, on va avoir vraiment une journée pluvieuse. Hein. Dès le matin, on va dire à l'est d'une ligne Bordeaux, grosso modo Charleville-Mézières. Donc un cordon pluvieux qui risque de se déstabiliser en fin de journée et donner encore une fois de l'orage. Donc l'est du pays va vraiment être gâté. Hein. Lundi, mardi, mercredi, déjà, on voit 3 jours vraiment d'un temps assez chaotique. Donc on arrive à cette fameuse journée de jeudi. Alors là, déjà, jeudi, regardez sur le nord. Sur le matin, on voit clairement une zone assez perturbée pour jeudi matin sur le nord avec une longue
orangé qui risque de donner des fortes pluies, notamment sur le nord du pays. Alors on continue. En fait, c'est une goutte froide qui est là. Ici, vous voyez qu'elle est là. Il y a l'enroulement qui est présent. Et cette goutte froide pourra donner peut-être, donc sur le sud-est, vous voyez, des pluies assez conséquentes. Alors on continue avec vendredi. Cette zone donc va donner vendredi en début d'après-midi des pluies. Et regardez, on continue, ça risque d'être surtout sur la partie ouest. Alors pour le moment, on ne voit pas trop les pluies matérialisées sur le sud-est, je vous l'accorde. Pour le moment, l'épisode Sevenol, s'il y en a un, n'est pas très bien matérialisé par les pluies, hein, ça je vous l'accorde. Mais la situation est bien présente en termes météo, puisqu'on a les gouttes froides sur le sud-ouest, hein, donc il faut remonter des paquets pluvieux qui risqueraient de buter sur les Cévennes. Pour le moment, les choses ont l'air d'être un petit peu plus à l'ouest. Voilà, donc ça va être aussi en fonction de la position de la goutte froide. Si la goutte froide est un peu trop à l'ouest, les pluies risquent de remonter plus vers l'ouest, ce qui a l'air d'être le cas, là, notamment pour jeudi, vendredi. Mais il faudra surveiller parce que cette situation est vraiment très propice. Et regardez samedi, justement, là, on a les pluies qui sont un petit peu plus à l'est, un cordon pluvieux, très pluvieux sur l'ouest, et qui pourrait donner, donc là, cette fois, regardez, là, elles sont bien là, les pluies, peut-être un épisode Sevenol pour, regardez, voilà, on a la fameuse tache orange sur la vallée du Rhône, et donc des pluies qui pourraient prendre un caractère très orageux, donc des cumuls importants en très peu d'heures, ce qu'on appelle des épisodes Sevenol, pour l'après-midi de samedi. Mais ça pourrait être même avant, ça va être en fonction de la position des pluies. Donc si on résume les 6 prochains jours, lundi, mardi, mercredi, les pluies ont l'air d'être un peu plus vers l'est, et par contre, à partir de jeudi, des gouttes froides descendent vers le sud et risquent d'amener pas mal de pluie donc, sur la partie ouest du pays, et ces pluies risquent de remonter vers donc les Cévennes et la Côte d'Azur notamment, hein, par certaines journées, et donc donner de la pluie. Voilà, regardez samedi après-midi, une journée bien pluvieuse sur tout le sud-est du pays. Pour dimanche prochain, regardez, ça a l'air encore une fois assez instable, notamment sur la partie est, et pendant ce temps-là, une zone pluvieuse abordera donc la Bretagne. Et après, on arrive à lundi qui a l'air d'une journée aussi vraiment bof. Vraiment très pluvieuse la journée de lundi prochain. Donc vraiment une semaine, en termes de pluie, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. En tout cas, on a l'air vraiment servi par la pluie. En termes de nébulosité. Alors, c'est ce qui va peut-être sauver la semaine un peu, c'est de savoir, si dans tout ce fatras de pluie, il va quand même y avoir donc un petit peu de soleil. Donc je vous rappelle, présence de blanc sur le pays, ça veut dire des nuages bas, donc ça veut dire vraiment du mauvais temps en termes de couverture nuageuse, ça veut dire un ciel couvert. Quand ça vire au jaune, rouge, bon, c'est plus des nuages d'altitude et de moyenne altitude. Donc ça peut laisser entrevoir quelques éclaircies. Puis de toute façon, si on voit un petit peu le noir de la France donc sur la carte, ça veut dire que le temps sera quand même un petit peu à l'éclaircie. Donc là, vous voyez, pour aujourd'hui, la France va être un peu coupée en deux. Sur toute la partie ouest, il ne va pas y avoir beaucoup de soleil pour cette journée de lundi, aujourd'hui. Et par contre, à l'est, un petit peu plus donc de soleil, en attendant, évidemment, les orages pour les régions concernées, les départements concernés. Demain mardi, il y a quand même pas mal de blanc qui circule. Ça va être une journée encore très nébuleuse. Mercredi, regardons. Mis à part sur le nord-ouest, en matinée, on voit que beaucoup de nuages sur le pays pour la journée de mercredi, encore une fois. Ça et là, peut-être quelques éclaircies sur la pointe Bretonne et sur la Côte d'Azur. À partir de jeudi, là, ça m'intéresse beaucoup parce que là, il y a les gouttes froides qui arrivent. Alors là, on voit clairement beaucoup de nuages pour la journée de jeudi. Ça et là, peut-être quelques éclaircies, mais le dominant, c'est vraiment les nuages. Vendredi, il pourrait y avoir un peu plus d'éclaircies sur la partie est, mais on voit clairement que sur l'ouest, avec donc les gouttes froides qui descendent
Sur l'ouest, il y aura beaucoup de pluie, donc beaucoup de nuages. La partie est pourrait être épargnée. Samedi, alors on regarde et effectivement samedi, il y a quand même pas mal de blanc qui s'étale sur le pays. Ça et là peut-être quelques éclaircies, mais on voit aussi sur le sud-est pas mal de nébulosité. Donc par rapport aux pluies de tout à l'heure, eh bien c'est tout simplement les pluies donc, qui vont plutôt vers l'est aussi, avec les gouttes froides pour la journée de samedi. Pour le moment, vraiment pas l'impression qu'il va y avoir de vraies journées de beau temps. Alors peut-être que dimanche prochain, petit peu de soleil quand même sur le pays. Et lundi prochain, alors clairement, on l'a vu tout à l'heure avec la carte, beaucoup de pluie, donc aussi beaucoup de nébulosité. Donc ça va être quand même une semaine à dominante vraiment nuageuse, pluvieuse. Pour le moment, les paramètres météo sont vraiment pas top. Alors maintenant, les rafales de vent. Et après, on va passer à la Cape. Alors, la Cape, le rafale de vent, pardon. Les rafales de vent, donc bon, je pense pas qu'il va y avoir grand chose pour les rafales de vent. Voilà, c'est toujours pareil, ce modèle météo ne donne pas vraiment donc des prévisions, j'allais dire fiables, en termes de rafales de vent, si ce n'est quand il y a vraiment des dépressions. Voilà, on va passer maintenant à la Cape. Donc, on se place sur la fameuse carte donc, de WX Charts pour voir comment vont être les prochains jours. Donc déjà, beaucoup de nuages, beaucoup de pluie. Est-ce que les orages sont à l'honneur? Alors, on commence par la journée d'aujourd'hui. Donc, la Cape, qu'est-ce qu'il va se passer? On se place sur le 2 septembre. Donc, aujourd'hui, il y a ma foi un peu de Cape sur l'Est, mais ça n'a pas l'air d'être non plus énormissime. Donc l'instabilité sur l'Est sera quand même assez modérée dans le sens où ce seront essentiellement des averses orageuses. Ce n'est pas la dégradation du siècle. Pour demain mardi. Alors, demain mardi, ça va être apparemment une journée au niveau Cape assez calme. Mercredi, les choses vont un peu commencer à tourner apparemment, un petit peu à l'averse, averse orageuse, on va dire, vous voyez, du côté du Lyonnais, mais ça n'a pas l'air mercredi d'être folichon en termes de Cape. Jeudi 5. Alors là, la Cape commence à s'élever. La Cape commence à s'élever, en particulier, vous le voyez, sur le Limousin, sur Bourgogne-Franche-Comté. On a également sur l'arc méditerranéen, apparemment beaucoup de Cape également. Donc, ça, c'est une situation qui est pas topissime. Pourquoi? Eh bien, parce que avec la goutte froide qui envoie de la pluie, ok, pour le moment, il n'y a pas eu de matérialisation, notamment jeudi, de pluie, mais par contre, vous voyez qu'il y a beaucoup de Cape. Donc, il pourrait y avoir des phénomènes locaux, par exemple de cellules orageuses qui se développent sur la mer, qui remontent vers le nord, puisque les gouttes froides sont sur le sud-ouest. Et là, déjà, dès jeudi, on pourrait avoir, avec cette situation, des orages qui débordent en remontant donc vers le nord et qui pourraient donc aller vers les Cévennes. Donc la situation de jeudi, même si pour le moment, je le répète, n'est pas vraiment une alerte, elle est à surveiller parce qu'il y a tous les ingrédients, la situation météo, les paramètres météo propices donc à peut-être un épisode Cévenol dès jeudi. Mais ça va être à confirmer. Pour vendredi, on voit qu'il y a de la Cape qui se trimballe encore une fois beaucoup sur notamment la Méditerranée. Il va y avoir beaucoup d'instabilité. Encore une fois, vendredi est une journée donc à attention mettre sous les curseurs. La journée de samedi est assez pétaradante. Parce que autant jeudi et vendredi, on n'a pas de Cape sur le continent, mais là, samedi, c'est véritable pétaudière à l'est du pays. Donc sur le nord-est, il pourrait y avoir des orages. Bon, ça reste, on va dire, encore une fois, relativement classique. Par contre, la situation de samedi est assez préoccupante parce que là, par contre, on pourrait carrément avoir des orages qui se développent sur le continent de façon stable, ou instable, c'est-à-dire qu'ils resteraient en position, en butant sur les Cévennes. La situation de samedi était vraiment encore plus à surveiller pour les Cévennes. Voilà, donc à partir de jeudi, il va falloir surveiller vraiment le sud-est. On pourrait vraiment avoir les premiers épisodes Cévenol de la saison
pour la journée de samedi. Dimanche, à nouveau, une cape importante sur le sud-est. Donc c'est vraiment une semaine très chaotique qui s'annonce, en particulier sur le sud-est, à partir, on va dire, de jeudi. Voilà, sinon, avant, un peu d'instabilité, mais qui restera de façon, qui restera assez classique sur le pays. Voilà, bon, alors là, ça c'est la cape du modèle Arome. Bon, pour aujourd'hui, vous voyez, sur l'Est, ça confirme. Un peu de cape, mais rien de bien sensationnel. Alors maintenant, on va passer à la carte des températures. Donc, on va se placer sur le modèle Labor GFS pour voir un petit peu la masse d'air, parce qu'au niveau des paramètres météo, pluie, nuages, bref, état du ciel, c'est pas folichon. Est-ce que les températures vont baisser? On va passer le curseur. Donc aujourd'hui, vous voyez que on a clairement pas mal de chaleur sur le pays. Vous voyez que les 10 degrés sont vraiment largement dépassés. Donc aujourd'hui, lundi, vous voyez qu'on reste toujours dans une bonne chaleur, clairement sur le pays, en particulier sur l'Est. Par l'Ouest, on sent qu'il y a une tentative de rentrée donc d'un air un tout petit peu plus frais par l'Ouest, mais c'est pas la catastrophe non plus. Voilà, on va avoir quelques degrés en moins pour mardi. On continue pour la journée de mercredi. On voit que petit à petit, l'air frais rentre un tout petit peu par l'ouest, puisqu'on a la descente des gouttes froides venues du nord. Et donc, on va avoir une France un peu coupée en deux. C'est-à-dire qu'on va avoir l'est où il va y avoir beaucoup de chaleur, et l'ouest, il va y avoir un peu plus de fraîcheur. Donc, il y a encore le paramètre qui se rajoute, la chaleur. Chaleur sur le sud-est. Cape. Gouttes froides sur le sud-ouest, dans le golfe de Gascogne. Autant vous dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour que sur les Cévennes, à partir de jeudi, il va falloir vraiment avoir un viseur très sérieux au niveau des épisodes cévenols. On continue sur vendredi et on voit que les températures n'ont pas l'air de vraiment fléchir, en altitude du moins. On va pas vers des journées fraîches, voilà. On va vers des choses qui restent à peu près comme actuellement en termes de gamme de température. On verra après pour la suite dans les diagrammes de prévision à long terme. Ça, c'était le modèle GFS. Que ce que donne le modèle européen? Alors, on va se placer quand même à 3 heures. Alors, le modèle européen, clairement, donc le modèle européen, on va avoir pareil, une certaine usure par l'ouest de la chaleur à partir de jeudi. Et à partir de ce week-end, vous voyez que même la chaleur pourrait à nouveau revenir sur le pays. Donc on a vraiment une semaine, ça sauve un peu la semaine pour ceux qui n'aiment pas la fraîcheur. Il va y avoir une certaine quand même gamme de températures élevée pour la saison. On est quand même avec un début de mois de septembre qui est chaud, voilà. Avec cette situation chaotique, on est quand même dans un contexte assez chaud. On continue avec le courant de jet. Alors, est-ce qu'il y a des choses sur le pays de prévu? On va quand même regarder les gouttes froides, ce qu'elles pourront donner. Alors, allez voir, regardez, vous voyez, même le jet s'enroule autour de ces gouttes froides. Il pourrait y avoir un tout petit peu de vent, très léger, sur la façade ouest, qui accompagneront ces gouttes froides en deuxième partie de semaine. On se place maintenant sur les températures. On commence donc par ce lundi après-midi. Les températures, donc comme on peut le voir, iront de 21 à 33 degrés. Voilà, encore beaucoup de chaleur aujourd'hui. 21 à 31 sur la partie nord, 21 à 32 sur la partie centrale et de 24 à 33 sur la partie sud du pays. Demain matin, on se réveillera avec vraiment beaucoup de chaleur, puisque de 11 à 24 degrés, bon, de la chaleur, toute proportion gardée, c'est pas la canicule bien sûr, mais regardez quand même, les températures sont bien au-dessus des 15 degrés sur beaucoup de régions. Ce sont des matinées clairement encore bien estivales. 14 à 19 sur la moitié nord, 13 à 20 sur la partie centrale et 11 à 24 sur la partie sud du pays. Pour demain après-midi, 20 à 32. On est toujours, encore une fois, au-dessus des 20. Il y a très peu de départements finalement dans la fraîcheur, 20 à 32 sur la partie est, beaucoup de chaleur encore, 20 à 29 sur la partie nord du pays, 21
à 32 sur la partie centrale et de 20 à 32 degrés sur la partie sud du pays. Mercredi matin, on se réveillera avec des températures de 10 à 24. Mais vous voyez que globalement, le pays va se réveiller avec plus de 15 degrés à peu près partout et jusqu'à 24 degrés, vous voyez, sur l'arc méditerranéen et la Corse. Pour mercredi après-midi, de 19 à 32, des températures en dessous des normales, un petit peu quand même au pied des Pyrénées, 19 degrés c'est un petit peu limite, jusqu'à 32 degrés, et on voit quand même que la chaleur mercredi sera un peu en retrait. La chaleur sera un petit peu en retrait par rapport à la veille, puisqu'on voit que les 30 degrés sont atteints uniquement que sur l'extrême sud-est, donc de 20 à 25 sur la partie nord, 20 à 29 sur la partie centrale, et de 19 à 32 degrés sur la partie sud du pays. Jeudi matin, les températures vont un peu fléchir, un tout petit peu baisser, mais enfin ça reste de 11 à 25, très raisonnable, encore une fois, on est encore dans le rouge. De 12 à 17 degrés sur la partie nord, 11 à 18 sur la partie centrale et de 12 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de jeudi, 18 à 32. Les températures là baissent un petit peu quand même sur le pays. Elles restent agréables pour un début septembre, clairement. 21 à 24 degrés sur la partie nord, 18 à 25 sur la partie centrale. Sur la partie centrale du pays, enfin je veux dire sur l'Aveyron et le Massif central, les températures vont être un petit peu fraîches quand même. 18 à 25 sur la partie centrale et au sud, de 18 à 32 degrés. Beaucoup de chaleur encore sur la Corse. Pour le 6, c'est-à-dire vendredi matin, 10 à 23 en matinée, donc des températures tout à fait raisonnables. Pour un début septembre, 11 à 17 degrés sur la partie nord, 10 à 17 sur la partie centrale et de 10 à 23 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, de 20 à 33, des températures tout à fait agréables, un petit peu en baisse, en tassement par rapport au début de la semaine, mais enfin ça reste quand même bien. 21 à 25 degrés sur la partie nord, 20 à 29 sur la partie centrale et de 20 à 33 degrés sur la partie sud du pays. Et enfin, on traite la journée de samedi, 10 à 26 en matinée, c'est déjà bien. fait déjà bien chaud, globalement. De 11 à 16 sur la partie nord, 10 à 17 sur la partie centrale et de 10 à 26 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, eh bien, on se réveillera avec... on continuera plutôt la journée de samedi. Enfin, il y en a qui se réveilleront certainement samedi en début d'après-midi après avoir fait la fête vendredi. 22 à 27 degrés sur la partie nord, 23 à 29 sur la partie centrale et de 25 à 35 sur la partie sud du pays. Il y a quand même une certaine chaleur, encore une fois, de présente. Donc on a vraiment, au niveau des températures, clairement donc une semaine tout à fait, j'allais dire, presque pratiquement estivale, on peut le dire. Alors maintenant, on va passer au diagramme de prévision à long terme. Regardez ce que nous prévoit donc cette semaine. Un tassement sur le nord donc des températures. Pour mercredi, jeudi, on aura quelques degrés en moins. Les températures vont un peu remonter le week-end prochain, donc le 6, le 7 et le 8. Et à partir du 9, on voit finalement que ça resterait des températures à peu près normales pour la saison. Donc on n'a pas de vrai rafraîchissement à prévoir. On a des températures de saison à prévoir sur le nord du pays, visiblement. Alors attendez, avant d'aller sur Marseille, je vais d'abord regarder le modèle GFS, européen, pardon, pour voir si les diagrammes sont d'accord entre eux. Donc la baisse est prévue effectivement jusqu'à mercredi, jeudi. Petite remontée ce week-end. Et après, il y a un peu plus là de choses indécises, quand même avec le modèle européen. On voit clairement que à partir du 10, il pourrait y avoir des scénarios un peu plus frais. Bon, alors ça, donc on en reparlera en tout cas jusqu'au 10, donc pour à peu près 10 jours. On va avoir un temps très certainement assez estival sur le pays globalement, enfin surtout sur la partie nord, puisque là, je n'ai traité que la partie nord avec ce diagramme. On regarde la ville de Toulouse. Alors, la ville de Toulouse, regardez, pour les 15 prochains jours,
Globalement, il n'y a pas de catastrophe à annoncer. Ça va être des températures globalement à peu près de saison sur donc la région toulousaine. Du côté de Marseille. Donc là, vous allez vivre quand même une semaine un peu plus humide, mais les températures resteront toujours d'une valeur bien estivale, malgré donc peut-être le temps lui va se gâter, mais les températures elles resteront tout à fait agréables. Alors au niveau des pressions. Alors au niveau des pressions, bah, malheureusement on voit pas trop grand chose parce que les gouttes froides, bah, elles sont pas trop matérialisées. Euh, Parce qu'on voit même qu'actuellement les pressions sont pas très élevées, hein, puisqu'on est en situation un peu de Talweg. Elles vont remonter un tout petit peu le 4 et le 5, elles vont redescendre. Donc les gouttes froides, bah, elles vont être, oui, elles sont un peu matérialisées avec une rebaisse des pressions à partir du 4 et du 5, mais on ne les voit pas réellement sur ce diagramme. Donc on va passer au dernier diagramme, qui est, je pense, un diagramme intéressant à regarder, c'est les gammes de température, avant de faire un bilan, un résumé. Donc les températures vont un peu se tasser au fil des jours. Voilà, actuellement, le lundi, on risque d'atteindre encore les 30 degrés. Enfin, pas tout à fait quand même, hein, 27-28 on va dire pour aujourd'hui. Après, les températures vont baisser, elles vont repasser un peu sous la barre des 25 à partir de demain. Elles pourraient remonter ce week-end hein, pour repasser au-dessus des 25 pour le 6 et le 7. Et après, ça resterait à peu près de saison. Pour la région toulousaine, donc on l'a vu, les températures resteraient à peu près de saison. Il y aurait quand même un tassement pour demain et mercredi. On serait autour de 20-25 hein, sur le sud-ouest. Aujourd'hui, on va atteindre les 25 allègrement. Par contre, pour ce week-end, les températures pourraient à nouveau remonter pour atteindre 25, un petit peu plus au-dessus d'ailleurs, de 25 degrés. Et on a vu que après, jusqu'au 10, hein, puisqu'après les diagrammes sont un petit peu divergents, et bien jusqu'au 10, on a à peu près des températures hein, globalement de saison. Et sur le sud-est, donc les 30 degrés seront assez facilement atteints. Donc pour la période quasiment jusqu'au 10 septembre. Après, elles vont peut-être un peu se tasser, mais c'est pareil, on y reviendra avec la divergence entre les deux modèles GFS et le modèle européen. On ne peut pas trop statuer pour la fin de la période. Mais en tout cas, jusqu'au 10 septembre, clairement, l'été a l'air de vraiment continuer, notamment en termes de température. Donc ce bulletin, c'est un peu un bulletin d'alerte. Un bulletin d'alerte au niveau des épisodes Sevenol. Il va falloir surveiller vraiment la deuxième partie de la semaine. Bon, la première partie, elle va être vraiment classique. Hein. On risque d'avoir un peu d'instabilité, ça et là, notamment sur la partie est, mais jusqu'à mercredi, il n'y a pas grand-chose à signaler. Par contre, à partir de jeudi, attention, 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 la situation est très très préoccupante pour le sud-est. Jeudi, pas encore trop. Les pluies n'ont pas été matérialisées par le modèle GFS sur Météo Ciel. Par contre, la situation, elle est bien là. Il y a de la cape sur la Méditerranée, il y a de la chaleur, il y a une goutte froide qui risque de se positionner sur le golfe de Gascogne. Mais en tout cas, pour les jours suivants, la menace grandit encore pour vendredi et samedi, pour éventuellement avoir les premiers épisodes Sevenol pour notamment le week-end prochain. Donc il va falloir vraiment surveiller cette période. La semaine va vraiment pas être top de façon générale sur le pays. Beaucoup de nuages, de la pluie sur beaucoup de régions, même sur la Côte d'Azur. Vous l'avez vu, hein, avec des cumuls qui pourront aller jusqu'à 30 mm. La bonne nouvelle, j'allais dire c'est la seule, il en faut bien une quand même, ce sont les températures qui se maintiennent quand même à un niveau bien musclé pour la saison. On va avoir des températures vraiment très agréables, pas de matinée fraîche encore, mais des températures vraiment qui ont vraiment très punchy hein, cette semaine. Les températures qui resteront d'un niveau très estival pour ce début de mois de septembre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et on regardera vraiment jour après jour dans les points météo ce qui va se passer, notamment sur le sud-est. Ça, ce sera plutôt pour la deuxième partie de semaine, hein, les points météo. D'ailleurs, on reviendra hein, jeudi dans le bulletin de prévision à long terme sur ces épisodes Sevenol éventuels. En tout cas, le risque est là. Bah écoutez, on se retrouve demain matin, mardi, pour un nouveau point météo. En attendant, passez une bonne journée de lundi. Bon vent à tous et à toutes.